Donc je sais qu'il y a des pétitions qui vont être remplies et acheminées au gouvernement de l'époque via les missionnaires. Et ces pétitions-là demandent qu'on déplace ou qu'on vende les maisons des Blancs aux Inuits, parce que de toute façon, c'est sur leur territoire. Mais le village, à l'époque, conteste cette option-là. Grosse boule. Jean Masse, Georges-Ernest Grégoire, politicien. Mon nom est Jean Masse, je suis conseiller municipal à la ville de Sept-Îles. On a essayé de s'asseoir avec l'Hydro-Québec, mais ça n'a pas marché. Disons que les gens sont peut-être moins traditionnalistes qu'ils étaient. Ce que lui dit, plus tard, on s'assoira. Non, c'est tout de suite. C'est pour ça qu'on est contre ces projets-là. Les Inuits de Ouachita-Maliotenam multiplient leurs démarches juridiques. 3 causes sont pendantes devant les tribunaux, dont une d'1 milliard de dollars. On pourrait penser que les Inuits ont dû redéfinir leur survie en chassant les milliards armés de poursuites judiciaires, de mises en demeure et de signatures de traités. Les proies actuelles, 3 corporations sans qui les Sétiliens auraient du mal à survivre. Qui paie véritablement pour les erreurs politiques? Qui subit le contre-coup de l'emprise passée de l'Église? Quelle est l'ampleur du traumatisme? « 1955. Un Amérindien meurt de faim dans une réserve sur la côte nord. Or, la réserve est un peu trop près d'une petite ville toute neuve, en pleine expansion. Une ville blanche qui vient travailler le fer, bâtir un avenir riche, mais qui est gênée par ce qui obscurcit le paysage convoité. Pour le bien-être de la ville, de ses citoyens, la réserve doit déménager. Les montagnais doivent s'en aller 15 km plus loin de la ville, loin des Blancs. C'est pour cette raison qu'ils n'auront pas le droit d'enterrer leur frère mort de faim dans leur village, près de sa famille. Un avion vient chercher les petits Indiens pour les amener dans un pensionnat des Sept-Îles. L'époque des pensionnats aussi, il y a 50 ans, où on a pris les enfants, on les a arrachés des parents, on allait les chercher dans le bois, puis les emmener dans des pensionnats, pour leur apprendre que c'était les sauvages, que c'était mal de parler la langue, que c'était... Les autres, quand ils sont sortis de là, ces enfants-là, étaient traumatisés, là. Ils étaient sales. Moi, quand j'ai commencé la vie avec l'homme blanc, là, on m'a mis dans un pensionnat. J'avais 6 ans. Okay? À 6 ans, là, je parle pas le français. Je comprends rien. Tout ce que je vois là, c'est les robes noires. OK? Puis je regarde en haut, ben, la face blanche de la personne avec son costume. Puis durant la nuit, il m'abusait sexuellement. Alors, écoute, ils nous ont brisé carrément, on a eu des lavages de cerveau. Moi, j'ai passé 10 années à l'internat, passé dans des pensionnats. Je m'en souviens rien, de rien, absolument rien. C'était le max. En 10 ans, là, écoute, si tu me dirais, là, qu'est-ce que tu as vécu là-bas? Alors, c'était l'objectif de rien penser après avoir sorti dans ces pensionnats-là. Alors, ils nous ont carrément détruits. Puis le meilleur moyen pour détruire un peuple, c'est que tu détruis sa religion, sa pensée, ses croyances. La mentalité a changé à travers de nous autres. Quand j'ai su que dans les pensionnats, on était élevés. Puis là, moi, j'ai aperçu que mes parents ont été mal éduqués. Puis là, nous autres, on a été mal instruits.
J'avais de la misère à travers de ça, quand j'avais dans mon adolescence. Puis là, ça fait déjà plusieurs années que j'ai tout le temps transporté ça à travers de moi. Que les douleurs que j'avais à travers de mes parents. Puis mes parents, ils ont porté ça dans les pensionnats. Puis ils voulaient que on parle pas montagnais. Puis ils voulaient que nous enlever les coutumes, puis l'intelligence de Nino. C'est ma grand-mère qui m'a aidé, parce que il y avait eu j'ai eu une enfance dysfonctionnelle. Puis c'est là, à travers de ça, que j'ai appris à connaître ma vie avec ma famille. Là. Moi, je suis chrétien, je suis baptiste. Puis là, j'ai aperçu que avec Jésus, il faut que tu pardonnes l'autre, n'importe quelle race, que Dieu veut que tu pardonnes pour. Puis c'est là que j'ai aperçu que faut que je pardonne aux Blancs. Puis je veux pas. J'ai jamais fait de la vengeance. Ben avant, j'ai fait de la vengeance à travers de ça. Parce que quand j'ai aperçu que j'étais infecté à travers de ça, qu'est-ce qu'ils m'ont fait les gens auparavant. C'est là moi, que j'étais frappé au bout, là. J'étais fragile. J'avais de la misère à m'aimer à travers de ça. Puis là, depuis que je suis chrétien, ça fait déjà 7 ans que je suis chrétien. C'est là que j'ai aperçu que faut pas je veux pas faire la vengeance à travers de ça. Là, je travaille ici, là, je travaille en ville avec les Blancs. On dirait qu'on peur. C'est ça aussi là, concernant des pensionnats. On dirait qu'il nous a enlevé le manque de confiance. C'est là que j'ai appris à travailler avec des Blancs, avoir la confiance avec les autres. Puis c'est ça que j'ai remarqué dans mon travail. Là. Tranquillement, pas vite, là, je veux me construire avec les autres. Puis construire dans ma maison. Puis de mes garçons, mes enfants, puis ma femme. Let's go, Sammy! Shoot! 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 Hey! Hey! Oh! Let's go! Rien de perdu! Hey! Hey! Il n'y a rien de perdu dans ce game-là, c'est rare, hein? Let's go! Bon, ça va! À cette époque-là, les années 50 surtout, comme la ville elle-même a besoin d'espace pour se développer, bien, le conseil de ville va jeter un œil sur le territoire de la vieille réserve, qui se retrouve, malgré lui, au cœur d'une ville en pleine expansion. Donc, il y a nécessairement là une valeur foncière intéressante à essayer d'obtenir. Il va se passer quoi? Il va se passer qu'en 1949, on va fonder une toute nouvelle communauté, une toute nouvelle réserve à l'est, qui est celle de Maliotenam. Et on va suggérer assez fortement aux Inuits de cette île d'aller s'y installer. Pourquoi? Parce que c'est une ville toute moderne avec des rues, il y a des égouts. À l'est des plages de cette île s'échafaude une nouvelle réserve dont le nom évoque le passage à une nouvelle idéologie. Maliotenam, au village de Marie, représente le modèle de la petite réserve parfaite, isolée et assimilée. Tout le contraire de la vieille réserve qui s'accroche comme un vieux démon se refusant à l'exorcisme. On envoie la réserve de Ouachat à Maliotenam. En fait, Maliotenam, quand on jette un regard un peu distant à cette communauté-là, aux origines, il n'y a pas d'attrait du tout. On n'est même pas sur le bord de la mer, il n'y a aucun cours d'eau. C'est un terrain plat, sablonneux qu'on a choisi. Et ça exclut les Inuits. J'ai rarement vu des Inuits jouer un rôle dans la sélection d'une terre qui deviendra la leur. Donc,
On a l'intention, dans les années 50, de déménager les Inuits de cette île à Malio. Mais le plan de match va tourner autrement parce qu'il y a des familles très anciennes, entre autres les Vachons, les Jourdains, qui vont résister à cette pression-là. On va même organiser une résistance, si on veut, qui va se concentrer autour de la vieille chapelle. Et ça va amener le clergé à l'époque à complètement cesser les offices religieux en leur disant « Écoutez, si vous n'allez pas à Malio où on est en train de construire une église flambant neuve, nous autres, on n'en fera plus d'office, ni de baptême, ni de mariage ici. » C'est sûr que les Autochtones, on est conscients qu'ils ont besoin d'agrandir, ils ont besoin de construire une nouvelle maison parce que la population augmente et rester à 7, 8, 10 dans une maison, là, c'est pas normal. Non. Alors ça, tout le monde est conscient de ça, tout le monde accepte ça, sauf que les gens voulaient aussi se préserver. La majeure partie des propos étaient beaucoup plus des gens qui essayaient de protéger leur façon de vivre, leur territoire, ce qui leur est personnel que réellement ne pas vouloir avoir les Autochtones là. Tu sais, c'est pas... je te dis pas que des fois les paroles dépassent les pensées. Là. Il y a des gens qui ont sorti des choses ce soir-là qui s'approchaient beaucoup du racisme. Là. On n'est pas raciste, on est réaliste. Monsieur le maire, assurez-vous de protéger les citoyens du quartier de Lens. Même si on gueule, même si ça fait pas notre affaire, c'est décidé d'avance. Pourquoi qu'ils achètent tout le tour de nous autres? Nous autres, achetez-nous, on va vous la céder la place. On pourrait croire qu'avec le temps, la vieille réserve s'est rajeunie. En 2005, le conseil de bande de Ouachat dépose un projet d'agrandissement au ministère des Affaires indiennes. La réserve est surpeuplée et a besoin d'étendre son territoire. Andy Scott, ministre à l'époque, leur octroie un terrain de 109 hectares en périphérie du quartier de Lens, comté du conseiller Jean Masse. Cette initiative a incité André Cazot et Pierre Côté, professeurs à l'école d'architecture de l'Université Laval, à fonder un groupe de recherche international. En collaboration avec le Centre de design urbain et de paysage de l'Institut technologique de Harbin en Chine, ils se sont déplacés à Ouachat pour dessiner le futur de l'agrandissement. En ce qui concerne l'extension de la réserve ou du territoire de Ouachat, c'est un projet duquel on a été mis au courant là, il y a plusieurs années. Il y a une exploration du territoire, il y a un regard qui est posé sur l'environnement bâti des réserves qui, je pense, a apporté beaucoup. Au moins avec les gens avec qui on travaillait directement. C'est un dossier très chaud au niveau des citoyens de Place de Lens. Voir arriver une réserve à proximité avec toute l'expérience que les gens ont depuis des années qui côtoient la réserve ici en ville et la problématique qu'on ne se cachera pas, qui a un taux de criminalité beaucoup plus élevé à cause de boissons, de drogue, et ainsi de suite. Alors, les gens avaient peur à ça. Et les gens voulaient protéger leurs biens, les gens voulaient protéger leur environnement, leurs enfants et tout. Et ça a créé, on ne peut pas dire du racisme, là, parce que les gens ne sont pas racistes à la ville de Sept-Îles, je ne pense pas, mais de l'inquiétude. Donc, on a, avec eux, finalement, on a entrepris ce projet-là pour un peu comme revoir le plan qui était actuellement sur la table. Et évidemment, on nous avait dit, il y a des choses qui sont données, là. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Donc, la limite du territoire qui avait été octroyée à la bande de Ouachat et Malio-Ténam. Donc ça, on ne pouvait pas ressortir de cette limite-là. Puis la question de la zone tampon, j'ai pas vu de comparable là, au Québec ni au Canada. C'est un peu déplorable aussi là, que le quartier de cette île qui se trouve en périphérie du futur développement est, en tout cas pour certains habitants de ce coin-là, se soit déjà, dès les premières annonces, placés sur la défensive en se disant que bon, ça aurait des impacts très négatifs. Là. La zone tampon,
en soi, là, pour pas nécessairement parler spécifiquement de celle de cette île, c'est de créer un peu un buffer là, vraiment, entre un groupe là, duquel on veut se séparer, ou quelque chose duquel on veut se séparer. Okay? Puis on appelle ça une zone tampon. Ça peut avoir des zones tampons sur le bord de l'autoroute pour protéger les gens contre des accidents, des choses comme ça. Mais là, il y a une zone tampon. Puis en fait, ça donne que c'est le dessous d'une ligne électrique. Là. Donc, il n'y a pas de construction là. Je pense qu'il y avait une volonté de certaines personnes de vouloir reboiser pour renforcer cette zone tampon-là. Puis il y avait aussi, de ce qu'on nous avait dit, il y avait les 2 entrées dont je vous ai parlé, là. Alors, du côté du quartier de l'Anse, je pense, c'est comme ça que ça s'appelle, si je me rappelle bien, il y a des routes qui arrivent un peu comme en cul-de-sac, puis il n'était pas question de prolonger ces routes-là dans la réserve. Cette clôture-là qui serait à la limite des terrains, mais pas une clôture de 3 pieds, monsieur le maire, une clôture de 6 pieds. 75 mètres, là, c'est pas 75 mètres, ça prendrait 75 000 qu'on aille la mettre.